Salut à tous les amis. Nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait avec Matt. Vous l'avez vu. Aujourd'hui, on va faire un unboxing d'une figurine. Donc, on va basculer sur une autre caméra. Je vais prendre la caméra à la main et on va déballer la figurine là pour le coup. Et là, on m'en parle, tu l'as reçu aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. C'est tout frais, c'est tout beau et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Donc, comme d'habitude, sur la playlist review, on va parler de cette figurine. Mathias vous a indiqué une fourchette de prix. Et puis après, on vous fera des beaux plans. Parce que c'est vrai que la dernière fois, on m'avait dit qu'il n'y avait pas eu assez de plans. Voilà. Bon, concrètement, je vais pas faire 1 heure de plan. Je vais pas rester toute une nuit chez toi à filmer la figurine. Voilà quoi. Donc, on vous en fera à la fin des petits plans bien sympas. Voilà. On bascule sur l'autre caméra. Et Mathias va nous faire voir sa trouvaille, sa nouvelle acquisition. Bon. Voilà la boîte. Donc vous n'allez pas voir nos testas, hein. Vraiment vous allez voir que nos mains et les mains à Mathias déballées. De toute façon c'est le plus important. Mathias, alors en fait on est sur un colis. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Kezako. Et ça fait combien de temps que tu l'attends? En soi, ça fait pas tellement longtemps parce que déjà l'an passé, si tu veux, j'avais vu plusieurs fois la précommande. Mais j'étais pas tellement décidé en fait, parce que je me suis dit bon je vais peut-être préférencier d'autres achats. D'accord. Mais quand même je la regardais régulièrement pour voir si c'était toujours disponible. Et imagine, un soir je vois qu'elle est toujours en préco, et le lendemain elle est en stock. Et là je me dis putain, bon allez hop, vas-y prends mon argent. Et voilà. Donc là on est sur une statue Marvel, donc la première pour moi. En format 1/4, donc là aussi ça va être la première, puisque initialement on présente DC ou manga en 1/3. Ouais. Et là on passe chez XM Studio, qui est un autre fabricant, qui est quand même un des principaux, je dirais, concurrents de Prime, ou même d'autres gros fabricants. Enfin XM c'est un très très gros fabricant. Et qui a la particularité par contre, c'est de privilégier l'Asie. Et du fait des fois, nous, Européens, on passe à côté de merveilles. Ouais. Celle-ci, celle-ci j'ai pu l'acquérir, mais il y a quelques merveilles à la rigueur qu'on pourra montrer en photo, qui pour le coup sera exclusive à l'Asie. D'accord. Je le mettrai sur l'écran, tu me feras, tu m'enverras. Je t'en donnerai quelques-unes. Et par contre, ouais, c'est vraiment ta première Marvel pour le coup. Première Marvel, ouais. Ouais. Alors en soi, j'ai préco une Marvel qui arrivera certainement fin d'année ou début de l'année prochaine. Ouais. Mais par contre, c'est la première que j'ai en main. D'accord. Voilà, ok. Ah on va voir la bête. En plus, c'est vraiment la première fois qu'il l'ouvre, donc voilà, pour le coup. Alors ça, tu vois... On peut mettre là, sous le côté, oui. Ouais. Tu vois, ça c'est bien, à la différence de Prime. Ouais. C'est que eux, au moins, ils mettent des sangles. Ah, pas mal. Et... Alors, il y en a d'autres qui le font. Pour éviter que ça se balade tout... c'est surtout que tu vas voir, normalement, j'aurais juste à soulever. Voilà. Pas de scotch. Ça c'est bien. Parce que c'est chiant à chaque fois de sortir le polystyrène. Oui, carrément. Ok, c'est un peu... Ouais, je voyais ça plus petit. Alors, je sais pas si vous voyez, mais on va vous faire voir... si. On voit nickel. Ah, on voit bien. Ouais, on voit bien nickel. Donc on la posera sur la table pour vous faire voir. Putain, les monstres. Tiens, alors attends, je regarde parce que normalement... Alors dis-moi, ça fait longtemps qu'elle est sortie celle-ci? Non, elle est sortie il y a 1 mois ou 2 maximum. D'accord, ok. En Asie et aux États-Unis. Les Américains, je crois, ils l'ont eu il y a 1 mois et demi à peu près. Donc en soi, c'est très rare. Et il y a des reviews sur YouTube qui traînent dessus? Il y a des reviews sur YouTube. Donc on va pas être les premiers, mais au moins... La voilà. première review francophone, c'est du coup une boutique belge. D'accord. Toys Planet. Donc qui Ok. fait la première review francophone. D'accord, ok. Donc qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, normalement, c'était exclu pour les premières précommandes. D'accord. Alors je sais pas si... Et toi t'as eu le droit quand même, c'est sympa. Ah, ouais. Donc c'est une plaque... Ah, classe. C'est holographique? Non, en fait je pense... J'ai eu l'impression que c'était holographique. Un tout petit film de protection. Ouais, c'est pour ça. Qui donne un peu l'effet. Et par contre j'ai pas montré. Alors ça c'est génial. Ça ce serait bien que tous les fabricants fassent ça, si tu veux montrer. Alors, tu peux nous expliquer, c'était en fait dans... Donc ça, C'était donné à part ou... Donc non, c'est livré du coup... c'est pas livré à part en fait. C'est en fait, si tu veux, XM livre un hard print de la statue
C'est l'intérieur, on va pas spoiler. Hop, tac, tac, voilà. Livre du coup à reprint de la statue. D'accord. C'est vraiment, on voit bien que c'est dessiné. Hein. Oui. Et ça, je trouve ça cool parce Elle est que classe. tu vois, tu peux à la rigueur l'afficher derrière. Ah, limite, t'as ta statue, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu la mets sous cadre, tu la mets derrière Ouais. sous cadre, ça fait hyper classe. C'est Quoi. ça. Et de mémoire, ouais, tu vois, ils mettent que c'est pas. Ouais, pas en vente. Parce que ça peut se vendre à part. Ouais. Il y a plus que des airprints qui se vendent complètement à part. Donc bon, on va commencer par la base. Hein. Alors, du fait, j'ai pas précisé, on part sur un personnage de X-Men, D'accord. personnage Rogue. Ok. Alors moi, pour le coup, X-Men, je sais pas si t'as connu toi, dans les chaînes câblées, t'avais Télétoon, je sais pas si ça te parle, Oui. c'est avec TPS. Je crois que c'est En gros, moi j'ai connu ça grâce à mes grands-parents parce que quelque chose. en fait ils avaient les chaînes câblées et jusqu'à leur émission, bah, je pouvais mater. Je crois que ça s'appelait vraiment Télétoon ou un truc dans le genre. Et du fait, ouais, bah, moi j'ai connu le dessin animé, donc je crois que c'était. Je sais plus si c'est dessin animé de 92 ou 94. Et donc, bah, en fait, on reprend vraiment les codes de l'époque. Quoi. D'accord. Et on va voir au niveau du costume et au niveau du design du personnage. Donc là, en fait, on a une base. Alors, c'est vrai que on voit pas très bien ce que ça représente. Moi, je sais que du coup, ça représente une partie d'une sentinelle. D'accord. Donc qui est un des ennemis usés et abusés pour les X-Men, quoi. Mais concrètement, je sais pas véritablement à quelle partie du corps ça Ouais, mais tu vois bien que ça fait, tu sais, droïde, Voilà. ça fait, voilà. Ouais. Quoi. Et pour le coup, c'est quand même bien fait, tu vois, le brush, l'usure et tout ça. Ah ouais. Au début, j'avais justement peur quand je voyais les photos en précommande que ça soit trop fouillis ou est-ce qu'ils vont vraiment réussir à mettre autant de D'accord. détails. Et bon, non, en fait, c'est super. Alors, ouais, à la rigueur, tu vas peut-être avoir des parties sur le socle là qui sont pas super bien finies, mais c'est pas le premier truc qui va te sauter aux yeux ou tu iras regarder à la rigueur. Tu le vois parce que tu fais Oui, attention. oui. Mais sinon, Ah, faut vraiment être pointilleux, quoi. ouais, voilà. Après, quand tu achètes une figurine comme ça, t'es assez pointilleux aussi, quoi. Ouais, bah, Ouais. ouais, c'est ça. Ça va dans la logique, hein. Parce que on en parlera à la rigueur quelques minutes après. Au niveau des tarifs, c'est vrai qu'au niveau tarif, bon, ça commence à être lourd. XM a toujours été plus cher, c'est-à-dire par rapport à l'échelle. C'est-à-dire qu'une Incar, une Incar Prime, à l'époque, hein, je dirais qu'il y a au moins 4... Non, allez, il y a peut-être 3 ans, avant que le Covid arrive en fait. Et ben une Incar Prime, ça coûtait, je sais plus, peut-être dans les... entre 850 pour les vraiment moins chers et 1100. D'accord. Sauf que ça, concrètement, une Incar XM, en fait c'était plus cher. C'est-à-dire que quand tu voulais par exemple du 1/3 de chez XM, tu te tapais du 1800. Aujourd'hui, Prime pour du 1/3, c'est ce tarif-là. XM a toujours été plus cher en fait. Et pour le 1/4, c'est pareil. Le 1/4 XM a toujours été plus cher que le 1/4 Prime. Aujourd'hui, ça s'équivaut en fait. Ouais. Mais heureusement que pour chez les deux fabricants, ils améliorent leur qualité. Alors, c'est bon. Ah, ça s'envoie bien quand même, hein. Ouais, faut forcer un peu. Ah, faut forcer, quoi. Ouais. Le buste est classe quand même. Hein. Ouais. Tu vois, Là, ça commence à avoir de la gueule. les détails là sur Ouais. la tête. Bon, vous avez vu le lockboxing. Voici la figurine assemblée. Donc c'est vrai qu'on vous a fait voir le contenu du carton, on l'a enlevé en direct, mais j'avais pas vu sur la caméra qu'en fait on n'a pas vu les bras. En bref, Mathias avait positionné les deux bras à l'identique comme ça, avec l'autre visage qui vous a fait voir à la caméra.
Et après il avait changé, voilà. Et après il avait changé directement le bras pour mettre les griffes à la Wolverine avec un autre visage qui pour le coup, le premier visage est chouette. Mais là, le deuxième, comme tu disais, on la sent un peu plus déterminé. Ouais, c'est ça, attends. Donc en fait, au début, il avait placé comme ça. Donc après, voilà, chacun ses goûts. Moi, j'aime bien comme ça aussi. Mais je préfère la position que tu as mis avec Wolverine et l'autre visage aussi. Voilà. Et il y avait un troisième bras avec la carte. Voilà. Qui, pour le coup, est sympa aussi. Mais j'ai des petits doutes sur la carte parce que il suffit que tu la fasses tomber. Voilà. Et que madame passe l'aspirateur ou n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà. Alors pour le coup, je trouve que la carte va peut-être mieux avec ce visage-là qu'avec l'autre. Mais bon, en fait moi, voilà, je l'ai vraiment prise, c'est pour ce bras-là, quoi. Alors, juste pour info, je dis madame passer l'aspirateur, c'est monsieur aussi, hein, parce que je vais me faire des amis. En ce moment, il faut m'éviter ça. Voilà. Donc, pour moi, celle-là, elle a la classe. Là, elle a franchement la classe. Avec le visage... Bien vénère. Bien vénère, tout. Là, tu vois qu'elle a quelque chose... voilà, il y a quelque chose qui va pas. Non, mais franchement, elle est hyper classe. Voilà. Donc, la disponibilité de cette figurine, tu l'avais dit, en fait, toi, tu peux l'avoir facilement si aujourd'hui je peux la commander, moi Alors, à l'heure actuelle, on fait la vidéo, oui. Ouais. Donc, tu as quelques... Alors... T'as une boutique qui justement est en contrat avec XM Studio, donc tu vois en cas de litige ou autre, c'est beaucoup plus facile par rapport au SAV et tout ça, bref. D'accord. Mais sinon, il me semble que XM c'est distribué par très peu de boutiques en France. Donc moi par exemple je l'ai acheté chez Derive Store parce que eux ils sont en contrat direct avec XM, donc c'est plus facile comme je disais si j'ai un souci ou autre. Ouais. Au niveau de la disponibilité, en soi là à l'heure actuelle il y a encore du stock. Je ne saurais pas dire si la statue a marché ou bidé en soi. Moi j'ai vu pour l'instant j'ai vu que des bons retours de la part des Asiatiques et des Américains. Bon il y a quand même un peu de critiques négative, mais je trouve qu'en soi c'est pas tellement fondé, quoi. C'est concrètement pour ce personnage-là déjà il y a très très peu de statues en soi. D'accord. De mémoire avant celle-ci il y en avait que 2 je crois, une par Sideshow, donc qui est un fabricant américain. En soi très très belle, mais je trouve qu'on pourra la mettre en photo, mais elle m'inspirait vraiment rien. Et puis aujourd'hui évidemment elle est plus disponible. Ouais. Mais je trouvais que celle-ci, non, elle avait beaucoup plus de classe que les statues précédentes. Et en soi, dans la tarification, en fait, c'est vrai que... t'as une fourchette de prix, en fait concrètement, il faut compter en 1200, mais pas plus. Ouais, voilà. Et pour vous donner un aperçu, le Superman qu'on vous a montré, qui lui est en 1/3, alors que vous voyez les pieds, le support des pieds. Même s'il est sorti il y a quelques années, il était à 1200. D'accord. Donc on voit la différence. Il était à 1200, mais maintenant il est un peu plus... ça a stagné. Non, en fait, il y a de la revente sur Internet dans les 1400, des fois même plus. Mais bon, là c'est mon avis, je trouve qu'on abuse un peu. Ouais. Non seulement ça vaut pas ce prix-là, parce que j'avais donné quand même quelques points faibles vis-à-vis du socle, pas vis-à-vis de la figurine, de la statue en elle-même, vraiment plus au niveau du socle, mais quand bien même, je veux dire, au niveau de la technique, ça mérite pas au-dessus de 1300, ça c'est mon avis. Ouais. Que là, en fait, je trouve qu'il y a quand même sur celle-ci beaucoup de détails, parce que quand tu vois par exemple les bottes elles sont vraiment super bien texturées. Tu vois vraiment le grain, du cuir bien usé avec les différentes couleurs. Tu vois aussi par exemple les matières sur sur la combinaison, pardon. T'as quand même plusieurs textures différentes. Et pareil, quand tu regardes la ceinture, en fin de compte, j'avais plus ou moins encensé la Guts justement qu'on avait présentée parce que il y avait différentes matières comme le métal, le cuir, le tissu, et c'est vraiment aussi bien vraiment représenté que ce qu'on vous a déjà montré. Pareil, la veste, franchement, en vidéo déjà ça rendait vachement bien, et en vrai, c'est vrai que c'est vraiment bien. Et pareil, les os pour les griffes,
tu vois, il y a une espèce de petit, très légère teinte rosée. Oui, ouais, ça se remarque. Rosé, blanc cassé, vraiment super. Et bon, bah la partie, franchement, ce qui est cool chez XM, c'est que voilà, c'est vrai que c'est simple au niveau de la couleur de peau, mais tu vois quand même les petites touches, ce qu'on pourrait appeler maquillage, mais en soi, je sais plus comment on appelle ça dans le jargon de la figurine. Ah, je vais pas pouvoir t'aider. Le shading. Ouais. Shading, bah tu vois, on croira vraiment qu'elle est bien maquillée, mais vraiment, tu vois, au niveau des pommettes. Oui. Ouais. Pareil, tu vois quand même les petits traits. Alors, je sais pas si c'est fait exprès. Hein. Donc, on dira toujours que c'est un choix artistique. Tu vois, par exemple, pour les lèvres, on voit quand même qu'il y a un tout petit tracé de Ils sont pinceau. bien dessinés. Ouais, voilà. Il n'y a rien qui déborde, tu vois, au niveau des lèvres, au niveau des yeux, c'est pareil. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment. T'as à la fois un aspect très comics, très BD, et en même temps un peu réaliste, c'est-à-dire au niveau des textures, des vêtements, même du socle. C'est. Allez. Voilà, Elle fait partie du top 5 des statues que t'as. Hein. Moi, franchement, je la trouve hyper classe. Hein. Je la trouve vraiment, vraiment classe, quoi. Je crois qu'elle fait vraiment partie de mes top 5. Hein. Moi, ma première, ce que j'aime bien, c'est... Voilà, quoi, c'est... Voilà. Elle est hyper classe. C'est Superman aussi, j'adore. Et celle-ci est vraiment, 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 vraiment classe, quoi. Elle est vraiment sympa, quoi. Donc, les câbles aussi, par contre, si tu veux toucher, il me semble que c'est du vrai câble. Hein. C'est vraiment... tu vois ici la pointe. Ah ouais. Et j'entendais justement dire que c'était un peu du recyclage par rapport à leur façon de faire. Parce que c'est souvent utilisé par rapport aux X-Men contre les Sentinelles et ils avaient tendance justement à user de cet effet au niveau des câbles, en fait, à réutiliser toujours, je dirais, les mêmes choses. Mais vu que moi, si vous voulez, c'est ma première X-Men, en fait, pour moi, j'ai pas assez de recul comparativement à d'autres collectionneurs qui ont eu justement ce genre de T'en as vu une statue comme ça de Wolverine aussi belle, tout ça dans Wolverine, ouais. Bah, le truc, c'est que donc là, on est sur le personnage Rogue. Donc, comme j'avais dit, il y a de mémoire, il y a 3 statues. Ouais. S'il y en a eu d'autres, c'est certainement via des petits studios, donc certainement non licenciés, enfin non sous licence en tout cas. Par contre, si on prend des statues de spécifiquement Wolverine, là oui, il y en a à l'appel. Ouais, il y en a à l'appel. Il y en a des très bonnes comme des mauvaises. Hein. Oui, j'en ai vu traîner qui n'étaient pas tip top. Là, tu vois, on parlait de Wolverine, justement, X-Men en soi, je suis pas très X-Men, il y en a quelques-uns que j'aime bien et qu'à la rigueur, peut-être. Tu vois, dans ce format-là, je trouve que c'est beaucoup plus facilement casable que les autres. Oui. Pourquoi pas, à ce qu'un jour je me lance avec un Wolverine parce que je trouve que ça irait super bien. Moi je sais pas, moi je t'ai dit, j'aurais choisi, je préférais celle-là l'autre loin qu'une statue par exemple Spider-Man. Je trouve ça un petit peu trop lambda, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y en a eu trop, il n'y a pas le truc que tu sais, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que Spider-Man, bon en soi, si tu rates un Spider-Man, tu te dis c'est pas grave, il y en aura tellement. Voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi qui m'a fait choisir celle-là parce que en fait Rogue concrètement, je ne veux pas dire que je suis un fan. Mais c'est un des personnages que je préférais, quoi. Parce que c'est vrai, bon, on pourrait dire, il y a Phoenix ou même d'autres comme Cyclope qui sont peut-être plus, je sais pas, charismatiques ou puissants. Mais moi, Rogue, pour moi, c'était pas ma préférée, mais je la préférais en tout cas par rapport à ceux que je viens de citer. Et le truc, voilà, c'est que Phoenix, donc Jean Grey, Cyclope et autres, bah, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Je sais qu'il va y en avoir encore des statues. Okay. Donc si j'en loupe une, c'est pas grave. Ouais. Et le truc, c'est que même les statues qui refont par rapport aux personnages que j'ai cités encore, ça se ressemble plus ou moins à chaque fois. Que là, vraiment, je trouvais que c'était au niveau de la posture. Bah déjà, j'adore. Par rapport à ça, moi, voilà, j'ai kiffé, quoi. Et le visage aussi. Vraiment, le visage. Vraiment classe. Donc tu l'as pas attendu longtemps celle-là en fait. En fin de compte, comme j'avais dit dans l'intro, je l'avais vue en préco il y a 1 an, peut-être même vraiment il y a 1 an pile. Franchement, elle me tentait bien, mais je me suis dit bon ça se trouve je pourrais peut-être pas l'assumer par rapport aux autres que j'ai déjà à payer. Ouais.
Et Normal, c'est pas gratuit, on n'est pas sponsorisé. il s'avérait que Faut du de la coup, rentrée une des d'argent. statues qui devait arriver ce premier trimestre-ci va avoir du retard, donc va carrément avoir peut-être plus d'un trimestre de retard. J'avais la thune, comme j'avais dit, un soir, toujours en préco, donc je me tente, vas-y, je vais lancer la compte. Et le lendemain, je te jure, au matin, elle est en stock. Elle me dit, ouais, vas-y, prends. Ouais. Voilà. Vas-y. Ah non, mais c'est une belle statue et je trouve que bah ouais, elle va bien toujours dans ton univers parce que tu vois bien que t'es un fan de comics, tout ça, tout. Et j'en suis sûr que même il y en a un, je tiens dédicace au frangin qui est un gros fan de comics, tout ça aussi. Quand il va le voir et il va la voir, il va la trouver belle, il va la trouver super belle. Et on parlait vraiment vite fait là, l'autre coup dans une dernière vidéo, t'as pris commande sur Wonder Woman. Le buste, c'est toujours d'actualité ou t'as changé d'avis? Non, bah le buste, je me lance pas. Ouais. Bah en fait, faut compter plus de 4000 balles. Oh Et bah en fait, si je le fais... mais t'as vu, on est bien d'accord, t'as vu dans l'idée, tu sais, de pourquoi pas te la Ouais, prendre, il me semble. ouais, Il me ouais. semble. Ouais. Ah bah c'est sûr que, attends, parce qu'il y en a deux à l'heure actuelle, en tout cas qui sont sous licence. Donc un de chez Queen, un de chez Infinity. Celui de chez Infinity, c'est vraiment le Graal absolu, mais c'est introuvable. Et au niveau tarif, bon bah forcément, il a pris énormément de valeur. Celui chez Queen est plus abordable, mais pareil, à l'heure actuelle, c'est pas possible d'en trouver. Mais en fait, si j'avais pris l'un ou l'autre, et ben concrètement, il aurait fallu que je me dise, bah pas d'achat pendant peut-être 1 an, voire même peut-être 2. Pour être sûr d'être en capacité de payer. Mais même si ça avait du retard, les deux bus l'un comme l'autre ont du retard. C'est ça. Enfin, en tout cas, ils en ont eu. Mais c'est ça aussi, un peu la frustration. Tu vois, là par exemple, le jour même, aujourd'hui, il y a une statue de dingue de Mera, donc personnage tiré de l'univers Aquaman. Et donc, elle, en format 1/3 de chez JND, donc fabricant chez qui on vous a présenté la Wonder Woman en armure dorée. Et ben, je sais que ça va être une tuerie de dingue, je sais que ça va être un personnage hyper sexy, mais je me dis, bah si je la prends, ouais, il va falloir que je supprime 2 préco, quoi. Alors non seulement c'est un peu embarrassant, parce que bon, tu fais, entre guillemets, acheter la boutique, c'est-à-dire, quand tu fais une préco, la boutique elle fait l'achat pour toi, et ensuite après tu la payes, quoi. Donc là, si t'annules, bon, c'est un peu moyen pour eux, en fait. Alors, oui, mais bon, après c'est les choses de la vie. Tu vois, tu vas pas te foutre dans la merde pour leur faire plaisir, quoi. Voilà. C'est ça. À un moment, si tu l'as annulé, c'est qu'il y a quelque chose. Le truc, c'est que, voilà, tu perds la compte, c'est le jeu. Mais le truc, c'est que Mera, même si la statue va être vraiment un truc de dingue, mais concrètement, en soi, elle n'ira avec aucun de mes personnages, sauf si j'achète un Aquaman à la rigueur. Mais comme je disais, c'est qu'au niveau tarif, c'est, tu vois, quand j'ai vu ce format-là, je me suis dit, ouais, en fait, le 1/4, c'est peut-être pas si mal. Tu vois, peut-être privilégier du 1/3 pour vraiment les gros masterpieces, comme on vous a montré, et prendre du 1/4, parce qu'en fait, ouais, non, le 1/4, en fin de compte, c'est pas si mal. Moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir de la poudre aux yeux avec le 1/3. Parce que c'est super grand, ça envoie du lourd. Voilà. Mais en fait, non, quand je vois ça, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Elle est pas super grande, elle est pas super petite. Ouais, voilà, c'est nickel. Moi, j'avais justement peur que ça soit trop petit. Et puis les trucs aussi, il faut se projeter chez toi aussi pour savoir où la mettre. Parce que quand tu vois un Superman qui est à côté de toi, là, il commence à prendre beaucoup de place. Qui est encore plus grand que mon gosse. Oui, et ouais, le gosse, c'est pareil, il prend beaucoup de place, tout. Donc ça, faut se projeter aussi. C'est ça qui est compliqué. C'est ça. Et on peut conclure sur un truc parce que on fera une vidéo spécialisée quand Mathias, parce que Mathias va déménager, donc il aura plus grand, donc tu auras un peu plus la possibilité de agencer un peu mieux tes figurines. Ouais. Mais là, à l'heure actuelle, avec tout ce que tu achètes,
Est-ce qu'il y a des figurines que tu regrettes par rapport, parce que je vois qu'il y en a des articulés qui sont belles, mais qui sont beaucoup moins belles que tes statues, tout ça. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu te dis, il y a des achats que tu as fait que tu t'aurais pu réfléchir Sinon, je sais pas si tu veux qu'on les montre ou. Bah non, tu peux parler. Ouais. Ouais. Oui, t'en parles parce que on a fait quasiment toutes tes vidéos de tes figurines, donc. En gros, en fait, par exemple, j'ai acheté les 2 personnages de la dernière trilogie Star Wars. Ouais. Et en fait, je les ai achetés parce que Ils sont belles. Voilà, au niveau visage, je trouvais que là, on touchait vraiment du très très lourd. C'est ça. Mais en soi, elles n'ont aucun rapport avec la collection. C'est ça. Mais Voilà. en fait, c'est là le problème du collectionneur, c'est d'acheter un truc juste pour la beauté. Et c'est là où parfois il faut que j'arrive à me freiner. Parce que c'est vrai, elles n'ont aucune cohérence avec l'univers que je collectionne, je dirais en majorité. Et accessoirement, je dis pas qu'elles me font perdre de l'argent, mais elles me coûtent de l'argent. Ma question va dans ton sens aussi pareil que moi, parce que je suis un passionné. Ouais. Et je le vois moi sur, à une autre échelle, mais mes NECA, au début j'ai disais, t'as bien vu que je voulais acheter que des NECA de films d'horreur. Et j'ai réussi à acheter des NECA de Tortue Ninja, qui n'a rien à voir. Et comme toi, c'est pour ça que je te pose la question. Moi, je me disais, en fait, faut pas que je m'égare. Mais en fait, non, j'ai réfléchi, c'est que les Tortues Ninja, je les ai pas achetées parce que c'est pour combler un trou. C'est pour dire, regarde ce que j'ai, regarde. Non, c'est parce que le film, je l'ai adoré, l'animé, je l'ai adoré. Voilà. Et à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui achète des jeux vidéo ou des DVD. Alors, je dis pas tout le monde, mais souvent, tu les achètes parce que tu vas y jouer, ça te fait plaisir, ou que tu vas regarder le film, pas pour montrer sur Internet en disant, regardez, j'ai la plus grosse que tout le monde, quoi. Voilà. Donc, je pense que tout ce que tu as acheté, t'aimes bien, mais c'est un peu comme moi. Après, en évoluant dans ta collection, tu te dis, il y a peut-être certaines pièces que je pourrais me débarrasser et acheter une statue dédiée de la pièce que j'adore. Exactement. Quoi. Voilà. Exactement. Mais ça, ce sera. Après, c'est très difficile quand tu achètes, c'est de se porter chez soi ou mettre tout ça. Moi, c'est pareil. Hein. Dans ma collection Blu-ray, tout ça, j'achète. Souvent, ma femme me dit, mais tu vas mettre ça où? J'ai le même problème. Hein, voilà. Tu vois, en soi, le format est casable. Plus ou moins, c'est facile à caser, mais rien que la boîte, tu vois. En fait, la boîte, je suis quasiment sûr. Et c'est des boîtes qui sont. Les boîtes, tu peux pas. On a fait combien de vidéos ensemble de review là? On en a fait une tapée quand même. Et la chose primordiale qu'on a vue dans cette vidéo-là, c'est que les boîtes, tu peux pas t'en débarrasser parce que le jour où tu les revends, là, pour vous ça décode de moitié, quoi, en gros. Peut-être. Largement, hein. Largement, parce que la personne, du coup, elle va devoir. Obligatoirement, elle va se dire, en fait, si je la revends, c'est pareil. Je vais la revendre plus ou moins au prix qu'il l'aura acheté, ça c'est sûr. Mais pour trouver une personne qui accepte d'acheter une statue, comme une figurine, c'est plus simple, mais une statue sans boîte, c'est un enfer. J'en suis sûr. Moi, j'étais prêt à le faire, à payer 2 statues sans la boîte. Et heureusement que mon frère là-dessus m'a freiné. Oui, c'est en Espagne, tu m'avais dit que tu avais déplacé en voiture en Espagne pour aller chercher. Qui m'a freiné par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est vrai, si un jour je voulais m'en débarrasser, franchement, pour trouver la personne qui accepte de se refourguer une statue sans boîte, 2 statues sans boîte, puis surtout, imagine, je transporte ça sans boîte, il y a quand même aussi de la chance, du risque que ça pète. Hein. Tu vois, pendant le trajet, tu fais une pause, tu te rends compte que ça s'est pété en 2. Voilà, t'as les glandes. Donc, oui. Non. Ok, on va dire la résine c'est résistant, mais c'est un peu comme la fonte, c'est que c'est solide, mais par contre, si ça pète, c'est irrécupérable. Hein. Donc, mais bon, le jour où quand tu vas déménager, que tu auras la place pour mettre tes statues que tu veux, ça va faire hyper classe avec les petits néons à côté, tout ça. Et toi, ce que tu me disais, en fait, ce que tu voudrais les mettre, c'est des vitrines avec des fonds que tu dessines toi-même. T'es encore dans cette truc-là peut-être pas pour tous les modèles. Pas pour tous, mais pour certains. Pour la Wonder Woman, elle, de toute façon, elle va finir en vitrine parce que vu que c'est en silicone, je veux vraiment protéger le silicone. Enfin, le préserver de la détérioration. La Wonder Woman qui est disponible sur le review de Stuff. Vous avez la vidéo, je vous mettrai le lien en dessous. Allez le voir, elle est tout simplement splendide. La Wonder Woman, c'est une de mes préférées. Elle est magnifique. Elle est hyper magnifique. Et on n'a pas encore fait celle de Batman. Elle vous avez proposé.
Je vous avais devoir en parler depuis longtemps parce que, en plus, votre chat, il sait très bien que j'adore Batman. Ah bah je te laisserai la critiquer. Ouais, voilà. C'était quand même une des premières. Je sais pas si c'est la. Non, c'est pas la première de Batman pour Prime parce qu'ils ont fait d'abord les Batman du jeu vidéo Arkham. Ouais. Mais je crois que c'est la première. Ah non, peut-être pas. J'allais dire c'est peut-être la première Batman Comics, mais non, il me semble qu'il y a eu. Pour les connaisseurs, il y a peut-être eu New 52 avant. Oui. Mais bon, on présentera du coup la première Batman Hush de Prime. Et en fait, concrètement, j'avais pris aussi Superman, bon, parce que j'adore Superman, mais ça couplait bien mon Batman Oui. avec. Ouais. Donc, et là, pour le coup, je te laisserai la critiquer parce qu'en fait, elle mitige beaucoup de gens. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui n'aiment pas. C'est plus par rapport à la posture. Voilà. Donc, ok. Bah moi, les photos que tu m'as fait voir, déjà, j'étais tombé amoureux quand je lui ai dit putain, il est pas classe. Moi, j'ai hâte de voir cette figurine et vous inquiétez pas, on fera des vidéos là-dessus. T'as un truc pour conclure? Mais par contre, peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine, on vous montrera un Batman de chez Queen. Alors là, par contre, c'est certainement ce sera certainement une des plus, mais vraiment plus belles statues de Batman. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ça, ce sera en fin d'année, il y a encore du temps. Peut-être que Mathias aura encore des nouveautés. Ah oui, parce que là, en gros, initialement, j'aurais dû recevoir Red Sonja déjà sur le trimestre précédent, fin 2021. Bon, il y a du retard, évidemment. En théorie, ça devrait arriver le mois prochain. Donc là, par contre, pareil, personnage féminin, mais là, sur du 1/3. Ouais. Alors là, au niveau du détail, ça va péter. Hein. Là, par contre... je crois que ma femme va criser. Ah ouais. Toujours hyper sexualisé par contre la statue. Voilà. De toute façon, ils sont tous hyper classe. Hein. Voilà, la jante masculine est super content parce que faut dire que les cuisseaux et le fessier qu'elle a, voilà. Si vous me dites que c'est dégueulasse, vous n'avez rien à faire ici. Rien à faire sur cette chaîne. Sinon, dernière question drôle et sympathique. À quand l'achat d'une figurine Cyberpunk? Parce que j'ai vu qu'ils en avaient ressorti une autre. Bah attends, normalement sort en 2022 son Johnny Silverhand. Oui. Donc tiré Keanu Reeves. Et après il y a eu Pure Art dont je t'avais montré la vidéo il y a à peu près 1 an et demi. C'était en fin 2020. Tu sais, avec la moto. Oui. Donc c'est enfin arrivé en France. Et en fait tu vois, j'avais raison. Gros downgrade au niveau du visage et tout. Donc au fin de compte pas de regret par rapport à ça. Les vêtements, c'est comme je te l'avais dit, hein, je trouvais qu'il y avait quand même de la grossièreté au niveau des coutures et tout ça. Mais par contre, ça faisait très plastique. Ouais. Je trouvais que ça faisait très plastique sur le visage. Alors c'est toujours le problème, c'est de comparer par rapport aux autres fabricants type Hot Toys, où là, au niveau des visages, même sur la peinture, c'est quand même du très très haut niveau. Et... Pure Arts, ils font quand même des très beaux trucs en statue. Là, il me semble que c'était, je crois, leur première figurine 1/6, donc articulée. Et oui, on peut se dire que c'est prometteur, mais le problème, c'est qu'il y avait trop de différence entre les photos promotionnelles et le produit final. C'est que c'est même pas un tout petit peu de différence. Non, là, il y avait trop de différence limite. Le visage des premières photos, ça vendait du rêve. Tu te disais, ok, là, ils peuvent titiller Hot Toys. D'accord. Que là, le produit final, tu te dis, non, c'est bon, vous êtes trop loin. Moi, j'ai une dernière question. Et ça va être une dernière question. Et là, pas une question vraiment très... peut-être pertinente pour toi. J'ai vu un youtubeur qui parlait dernièrement, je ne citerai pas son nom, juste, c'est pas une critique tout ça, mais il parlait des figurines, il disait le monde des figurines tourne en rond parce que c'est toujours du DC Comics ou du Marvel. La preuve, c'est des petites entreprises chinoises qui s'amusent à faire des figurines sur Red Dead. Dernièrement, il y en a une de Red Dead qui s'est sortie et il trouvait ça honteux que Prime One Studio ne le faisait plus et que lui, il avait l'impression que c'était maintenant que DC et Marvel et qu'il n'y avait pas de film. Peut-être Hot Toys et pas Prime. C'est plutôt Hot Toys plutôt. Qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion? C'est totalement vrai. D'accord, Parce que Hot Toys, si tu veux, ils tournent en rond. C'est soit ils te font du recyclage. Alors, le recyclage, je trouve que c'est bien, dans le sens où il y a des figurines de l'époque que j'aurais aimé avoir, mais qu'aujourd'hui, soit sont introuvables, soit sont trop chères. CF Terminator. Terminator, c'est hors de prix. Il y en a... Mais t'as vu juste le prix d'un bus, le Terminator, la tête déco.
Ouais. Écoute, même un truc tout cheap, t'en as pour 90 Voilà. euros, quoi. Et là, les Hot Toys Terminator, donc il y en a des mauvaises, mais il y en a d'époque, donc vraiment, qui sont magnifiques. Ouais. Et aujourd'hui, c'est intouchable au niveau tarif. Surtout qu'ils utilisaient des vrais matériaux, tu vois, ils utilisaient de vrais cuirs pour la veste. Oui, Donc c'est vrai qu'avec le temps, ça se dégradait, ou alors après, je sais plus si c'était du cuir ou du sky, mais il me semble que c'était du cuir. Bah, la Wolverine que j'ai, c'est du cuir. Oui. Et ça se voit bien. Ça- ouais, bah oui. Et après, bah, sinon, pour les autres matériaux, ça pouvait être du sky, et c'est vrai que quand ça se dégradait, bah, c'était très moche. Mais bon, pour dire que s'ils font du recyclage, il valait mieux qu'ils refassent du recyclage pour ce type de figurines. Oui. CF, les classiques. Oui, Que là, on se tape toujours principalement du Marvel. Parce que le DC en soi, ça se fait timidement, je trouve. ouais. Il n'y a pas tellement en soi de figurines DC. Par contre, c'est le Spider-Man, Iron Man. On s'en tape à l'appel, tu vois. C'est-à-dire que Spider-Man, ils font toutes les déclinaisons des costumes. Et c'est ça qu'on a remarqué dans les vidéos qu'on a fait ensemble Voilà. sur tes figurines et que ça revenait souvent. Je te disais, le problème c'est que il te sort une figurine, des mois après t'en as une autre, Comme tu disais tout à l'heure quand on parlait de la statue Spider-Man, tu disais en gros si tu la loupes c'est pas grave parce que tu sais qu'il va en avoir une autre après, Exactement. quoi. Alors je comprends pas pourquoi s'amuser à en faire des déclinaisons de tout. Je vais dire des conneries, hein. Spider-Man va aux courses, tout le monde Spider-Man va. au marché, Non, mais au lieu de faire des films. parce que ça se vend. C'est ça, Ouais. tout le monde achète en fait. Mais Donc, c'est con parce qu'il y continue. a un revival des années 80-90. Pourquoi qu'ils ne refont pas des figurines, par exemple de Terminator, comme tu dis, Retour vers le futur, des choses comme ça, des choses qui sont quasiment improbables parce qu'à l'heure actuelle. Ils ont refait des Oui. retours vers le futur. Oui, c'est ça, Mais oui. en même pas une heure, c'était rupture. Bah voilà, c'est ça. Tu vois. Il n'y en a pas assez pour tout le monde, quoi. Ouais, ça par contre, c'est dommage. Voilà. C'est dommage. Parce qu'ils ont recyclé des Iron Man. Certaines que j'ai pu acquérir et j'en étais quand même content. Qui du coup ont fait décoter Oui. les spéculations. quoi. Voilà, c'est ça. Et ça c'était très bien. Mais il y a des figurines d'époque qui valent vraiment le coup qu'on les recycle, mais voilà, ils veulent pas le faire. Alors je sais pas si c'est un problème de droit, parce qu'en soi, il y a quand même des acteurs où j'ai cru, enfin où je vois, ils y retouchent pas en fait. Par exemple, Hot Toys a les droits de Keanu Reeves en 1/6. Personne n'a le droit d'utiliser le nom de Keanu Reeves et de faire sa ouais. tronche en 1/6. Ils D'accord. ont les droits en 1/6. ok. Personne d'autre n'a le droit. Donc tu dis par exemple sur ma question de Red Dead, en gros ils s'en ont rien à foutre pour eux, c'est pas assez payant, c'est pas assez. Certainement, Ouais. c'est possible. C'est Putain. possible. Et pareil, du coup, et comme tu as dit, il y a des petits studios et qui prennent le risque. Genre, le mois dernier, tu as eu une figurine 1/6 Darkseid du film Justice League version Snyder Cut. Hmm. En soi, elle est pas terrible, mais bon, je trouve que pour ceux qui ont des petits budgets et qui veulent la coupler avec la collection Hot Toys de la Justice League, c'est super. D'accord. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'attend Hot Toys? Pourquoi ils font pas un Darkseid? Normalement, ça va. Ils ont fait Thanos, ils ont fait Venom, qui au niveau au niveau de la texture et des matériaux utilisés, voilà, ça restait assez complexe. Et pourtant, Darkseid, on se dit, ils peuvent faire pareil. Et pourquoi ils le font pas? Il y a des gens, il y a des studios, pardon, qui prennent le risque et eux, ils ne le prennent pas, alors que ça se vendrait. Tu vois, on a bassiné, enfin plus ou moins, Hot Toys pour qu'il nous fasse un cyborg, donc le 5e membre de la Justice League. De 2017 à 2021, rien. La Snyder Cut sort, bam, préco du cyborg, enfin. Ouais. Tu vois? Ouais. Alors du coup, on se dit, Darkseid. Et non, on arrive un an après, toujours rien. Et on se demande, mais pourquoi? Ouais. Et c'est vrai, ils tournent en rond avec Spider-Man, Iron Man, Star Wars. Alors là, Star Wars, c'est pareil, Ouais. à la pelle, c'est horrible. Ah, c'est truc Tu de vois ouf. Et le pire, c'est que ça se vend en fait. Ouais. Ils ne prennent aucun risque. Ouais. On s'est dit, ouais, ils prennent un tout petit peu de risque pour Venom. Ils ont fait quand même un beau truc. Ils ont dû un peu, si on peut dire ça comme ça, downgrader la figurine, c'est-à-dire au niveau articulation par rapport par rapport aux hanches. Normalement, on devait être sans articulation visible et pour le coup, c'était des articulations bien visibles, quoi. Ça faisait presque jouer, mais en soi, on se dit, ça se comprend. Sinon, on pouvait rien faire avec la figurine par rapport aux matériaux qu'ils ont utilisés. Donc là, on s'est dit, ouais, ils prennent un petit risque.
Mais en fin de compte, mis à part ça, il n'y a rien, quoi. En gros, Donc, t'es en train de dire qu'en fait, ils restent sur leur acquis, quoi. Tout exactement. le temps, quoi. Voilà. Ils ont Iron Man, ils ont Spider-Man, ils savent que peu importe ce qu'ils font, tu vois, ils te reproduisent des armures sous d'autres coloris, ça se vend. Et pourtant, j'en suis sûr qu'ils feraient des licences de films, ça cartonnerait. Hein. Mais peut-être parce que voilà, Terminator, c'est pour eux, c'est dépassé dans la tête des Oui, gens. ouais, dans la tête des gens. C'est vrai que ça parle pour les gens comme nous, Ouais, tu vois, voilà. qui rêvons d'avoir un Schwarzy. Et le Ouais. pire, c'est que le jour où Schwarzy va décéder, Mais ces figurines-là, mais ça va péter au niveau C'est tarif. ça. Ça va péter. c'est ça. Là, par exemple, il y a des studios qui font des figurines de Stallone sous beaucoup de ses films. Donc là, on va avoir Rocky, Rambo, Rocky 4 Ouais, et le film Over the Top over de the Brad top. Pitt. Oui. Là, je me dis, bon, il faut au moins que je m'en chope une, parce que le jour où, pareil, il y a un drame, ce sera intouchable. C'est Tu ça. pourras C'est ça. pas les acquérir. Moi, je vois bien une statue, comment Balboa contre Draco. Eh ben, Tu sais, PCS a fait en préco, enfin a mis en préco, Ivan Drago et Rocky en version 1/3, en statue. Mais comme je disais, bah, si Stallone décède, bah, c'est pareil, ça, ces trucs-là, ça va être intouchable. Les Ah oui. figurines, pareil, ouais, les c'est ça. statues, pareil. C'est ça. Alors je pense que ça continuera d'être produit, mais concrètement, celles qui sont à l'heure actuelle sorties, ou même pour celles qui sont en préco, jour où il se passe un truc, c'est fini là. Ah, et puis en plus, après on va pas rentrer dans le sujet, mais il y a plusieurs cas comme ça. Il n'y a pas que le studio qui produit beaucoup, il y a Voilà. aussi l'histoire des revendeurs aussi qui achètent ça et Ouais. qui te revendent un bras. Voilà, que c'est. Voilà. Mais bon, donc tu es d'accord sur cette Ah oui, là, remarque il a que pour toi elle est très pertinente. Je vois la personne qui a dit ça, Ouais. et pour moi, il a totalement raison. Ouais. Vraiment totalement raison. Ouais. Bon. Bah ok. Bon, eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Mathias. Hein. De rien. Et puis on se retrouvera bientôt avec Mathias sur d'autres vidéos, sur un live, sur un jeu vidéo. On se fera quand même des jeux vidéo parce que c'est vrai que dernièrement on faisait souvent beaucoup de jeux ensemble et puis dernièrement c'est vrai que c'est Ouais. un peu vache maigre hein, dans le monde du jeu vidéo. Hein. Ouais, c'est- Nos consoles ils prennent la poussière quoi. Et puis bon on se fera sur des tas de trucs. Hein. Allez, portez-vous bien, à une prochaine, ciao. Salut.